Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Little Bookbinder. Aujourd'hui nous allons faire le Mid-Year Book Freakout Tag. Ouais, c'est un nom assez compliqué et assez long. Alors c'est vraiment le premier tag que je vais vous proposer sur ma chaîne. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de ce genre de contenu, mais j'aime bien en faire en tout cas sur Instagram. Et je me suis dit qu'étant donné qu'on est au milieu de l'année, qu'il y a ce tag, bah autant le faire puisque comme ça... ça fait une pierre deux coups. Je vais vous faire un mini bilan express pour vous situer un petit peu où j'en suis. Donc mon objectif c'est de lire entre 70 et 80 livres cette année. Et pour le moment j'en suis à 45, donc il y en a un qui est en cours en ce moment, donc je le compte mais voilà. J'ai donc lu 8 BD, 6 mangas et 11 livres de cours et 20 persos dont un qui est en cours, mais je le compte déjà un petit peu puisque j'en suis quasiment à la moitié. Bref, anyway, voilà, c'est juste pour vous situer un petit peu où j'en suis. J'ai beaucoup lu de livres de cours, hein, c'est presque la moitié de tout ce que j'ai lu, donc je ne m'en réjouis pas forcément. Mais au moins, ça me fait découvrir de belles œuvres, donc voilà. Dans tous les cas, ça compte. Et je voulais quand même vous en parler pour ce petit classement. Mais ça n'empêche que c'est pas du tout quelque chose que je vais vous parler là, parce que... c'est pas forcément quelque chose que j'aime, et sinon ils seraient peut-être tous dans ce qui est un petit peu de déception, parce que c'est pas des livres que j'aime forcément. Il y en a quand même qui étaient pas mal, mais bref, on s'en fiche. Commençons sans plus tarder avec la première question qui est votre meilleure lecture jusqu'à aujourd'hui, donc en 2022. C'est vrai que cette année, j'ai pas eu une immensité de coups de cœur comme je peux l'avoir certaines années où vraiment j'ai l'impression de les enchaîner. Cette année, c'est un peu plus compliqué et j'ai l'impression que j'en ai eu que quelques-uns, donc c'est bien aussi, c'est pas grave, ça arrive. Mais bon, celui qui a retenu mon attention et que je pense qui est peut-être indétrônable, mis à part avec un où j'hésitais fortement, mais j'ai essayé d'en mettre qu'un seul à chaque fois, c'est donc The Inheritance Games, donc de Jennifer Lynn Barnes, édité chez Pocket Jeunesse. Celui-ci est vraiment un coup de cœur monumental, j'ai adoré ma lecture et une fois que je l'avais terminé, je voulais déjà le relire, mais vraiment je voulais le relire sur le coup. Vraiment, je venais de terminer la page et je voulais déjà le refeuilleter. Et je pense que cet été, je vais encore le relire. Dans cette histoire, on va suivre Avery Grimes, qui est une lycéenne sans grand chose, si je puis dire. Elle a pas forcément d'argent, elle a pas envie de plus d'avenir que ça lié à l'école. Enfin voilà, c'est une lycéenne, on va dire, un petit peu lambda, si je puis dire. Je me compte dans les lambda, vous inquiétez pas, je ne néglige pas ce genre de personnes, hein, bien au contraire. Et donc, un jour, quelqu'un, un homme hyper riche et très puissant, qui s'appelle Tobias Hawthorne, va lui faire don de tout ce qu'il a. Pourquoi elle? Puisqu'en fait, il a quand même 2 filles, 4 petits-enfants. Voilà quoi, disons qu'il aurait pu les léguer à sa famille. Mais non, il a choisi Avery Grimes, donc pourquoi? Petite précision que je veux vous apporter parce que certaines personnes ont été un petit peu déçues par la fin. C'est une trilogie, donc vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions dans ce premier tome. Donc voilà, ne soyez pas étonnés que ça se finisse comme ça et que l'histoire se déroule comme ça. Moi en tout cas c'est un coup de cœur énormissime. Je vais bientôt vous en reparler dans une autre vidéo, j'ai extrêmement hâte parce que... ah, ce livre, mais une pépite vraiment, j'ai adoré et je peux que vous le recommander. La deuxième question est la meilleure suite de saga que j'ai pu lire pour l'instant en 2022. Sans trop d'étonnement, j'ai sélectionné Gardens des Perdus, donc de Shannon Messenger, édité chez Lumen, puisque cette saga, c'est vraiment la saga de ma vie. Mais très clairement, je ne sais pas ce qu'il y a entre nous deux, mais ça match très bien. Pour le moment, j'en suis donc au tome 5. C'est pas rien quand même, ça fait beaucoup pour une histoire 5 tomes. Il y en a 8, 9, bientôt 10 même, puisque il y a un tome 8 et 8.5, et donc il y a un tome 9 qui va sortir. Donc c'est quand même pas rien, c'est une longue saga, et j'ai très hâte de continuer, mais pour le moment, je me freine un petit peu parce que de ce que j'ai entendu dire, ça devient très long en longueur par la suite. Et moi je le ressens pas du tout en fait. Je sais pas si c'est parce que je les aime d'amour et qu'en fait je veux pas forcément y faire attention et que du coup ça me gêne pas, donc je sais pas. Mais en tout cas pour moi cette saga est incroyable, elle est magnifique et je sais pas, il y a quelque chose entre nous qui se passe. Et voilà, je ne sais que dire de tout ça mais vraiment cette saga elle est incroyable. Je vous ai pas fait de résumé, j'avoue. J'ai tellement donné mon amour pour ce roman que je vous ai pas fait de résumé. Donc du coup, dans le premier tome, puisque je vais pas vous spoiler la suite, hein, voilà. Dans cette histoire, nous allons suivre Sophie Foster, qui est une jeune fille qui a 11-12 ans, un truc comme ça, et qui va se faire kidnapper, en quelque sorte, par un jeune garçon qui va l'emmener dans un autre monde. Je m'explique. En gros, cette jeune Sophie a des pouvoirs hors du commun, donc qu'on va découvrir au fil du temps. Et elle a surtout une particularité, c'est que elle est pas humaine. Donc au début, elle est dans le monde des humains,
Et puis ce jeune garçon, qui s'appelle Fitzbaker, va lui montrer d'où elle vient vraiment, c'est-à-dire dans le monde des elfes. Voilà un petit peu le pitch de l'histoire. Donc ils atterrissent dans ce royaume et elle va devoir faire son choix et du coup elle va pas vraiment en fait avoir le choix d'aller dans le monde des elfes pour découvrir son talent parce que chaque elfe a un talent. Donc voilà un petit peu pour le pitch de cette histoire. Vraiment c'est une saga que je ne peux que vous recommander, mais en même temps pas trop parce que beaucoup sont déçus et ça me fait vraiment mal au cœur à chaque fois parce que je comprends pas comment on peut ne pas aimer, mais en même temps je comprends quand même parce que c'est assez enfantin pour certains, c'est assez tiré en longueur pour certains encore une fois. Moi j'aime tellement que voilà. Ensuite la troisième question, c'est une sortie de cette année que j'ai déjà dans ma bibliothèque mais que je n'ai pas encore lue. Donc, c'est très souvent mon cas, faut le savoir. Et donc j'ai sélectionné La Carte des Confins, donc le tome 2 de Marie Repelin, édité chez Pocket Jeunesse, que j'attends avec impatience de découvrir, mais que du coup j'ai pas encore sauté le pas parce que ça me fait un petit peu peur, évidemment, de ce que j'ai pu entendre. J'ai extrêmement peur en fait de me lancer dans celui-ci, mais en même temps il me tente tellement que du coup je suis un petit peu partagée entre est-ce que je vais le lire maintenant et je vais être détruite maintenant, ou alors est-ce que j'attends un petit peu et je vais dans tous les cas être détruite parce que de ce que j'ai compris c'est très funeste, voilà. Donc bon, j'ai un petit peu peur de celui-ci, mais il va bien falloir que je me lance un jour. En plus j'avais été la voir donc quand elle avait fait la chasse au trésor justement à Paris, donc bon voilà, faut absolument que je le découvre, mais j'ai très peur, mais c'est comme ça. Et puis au pire du pire, je réécrirai la fin. Si je suis pas contente, je la réécrirai. Bref, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai extrêmement hâte de le lire. Il faut pas que je le laisse traîner. En plus, comme ça, je terminerai une duologie. Ça pourrait être cool. Encore une fois, j'ai oublié de résumer. Donc du coup, dans cette histoire, nous allons suivre Blake et Callie. D'ailleurs, je viens de remarquer, mais j'ai le t-shirt aujourd'hui que j'ai gagné à la chasse au trésor. Donc voilà, je suis trop contente. Bref, donc du coup, dans cette histoire, nous allons suivre Blake et Callie, comme je vous l'ai dit. Comme c'est écrit, qui sont tous deux des... Enfin, lui est un pirate et elle est une voleuse. Et tous deux vont se rencontrer pour faire un marché. Mais les marchés entre les brigands, ça tourne jamais très très bien. Et donc, elle va finir sur l'Avalon avec lui et son équipage. Et elle va partir avec eux pour faire cette fameuse chasse de la carte des confins. Enfin voilà, c'est un petit peu le plus vite de l'histoire, mais tout tourne un petit peu autour de cette fameuse carte et voilà, c'est juste trop bien, le tome 1 était génialissime. Et j'ai peur, encore une fois, de lire ce tome 2. Mais un jour, je vais me lancer. Il le faut. La quatrième question est la sortie que j'attends le plus en 2022. Et c'est donc, sans grand étonnement, c'est la suite de The Inheritance Games. Donc, il s'intitule The Awesome Legacy. Il est déjà sorti en VO. Et du coup, il y a moyen que je le lise en VO avant d'avoir le papier entre mes mains. Parce que vraiment, j'aime tellement cette histoire, comme j'ai pu vous le dire au début de la vidéo, que du coup ça me fait un petit peu mal d'attendre parce que je veux vraiment savoir ce qui va se passer. Mais en français, apparemment, il sortirait que le 22 septembre, c'est-à-dire dans plus de 3 mois. C'est énormissime et je sais pas si je pourrais attendre autant de temps. Donc j'ai extrêmement hâte de l'avoir et du coup je pense le lire en VO pour un petit peu assouvir ma soif de lecture de ce roman. Mais le tome 3 sort en VO qu'en août. Donc pour la VF, c'est pas tout de suite. Ensuite, la cinquième question est ma plus grosse déception de l'année. Alors là, je vais peut-être faire des gens pas contents, c'est pas grave. Il le faut que je vous parle de ce roman graphique, de cette BD. Oui, pour moi, c'est une déception. Donc, je m'explique. Attendez, je m'explique. On va commencer par le résumé avant que je vous dise pourquoi c'est une déception. Cette histoire va vraiment reprendre le mythe de Perséphone et Hadès, donc la déesse du printemps et donc le dieu des enfers. Donc c'est un petit peu le jour et la nuit, comme les couleurs peuvent le représenter. Elle est très très solaire avec tout ce qui est des couleurs, etc. Et donc lui est plus lunaire et vraiment très gris, très noir, très... Voilà, tout ce qui a trait un petit peu à la noirceur. Et comme je vous le disais, ça reprend vraiment le mythe de Perséphone et Hadès qui vont tomber sur les charmes l'un de l'autre, etc., etc., etc. Bref, je vous repasse un petit peu les détails. Et donc j'en attendais énormément de cette BD parce que je la trouve magnifique. Du coup je vous ai pas dit le début. C'est donc de Rachel Smith, édité chez Hugo BD. Et donc c'est une webtoon à la base qui est donc adaptée du coup en BD. Oui, mais non, je suis pas entièrement d'accord, puisque en fait la BD est magnifique en termes de couverture, de qualité, etc. Hugo a vraiment fait preuve de beaucoup de talent et c'est juste magnifique, ça je l'accorde. Mais par exemple les planches, il y a plus de blanc de feuilles
que d'histoire. Et il y a quasiment pas d'histoire en fait, c'est ça le problème. En fait, je tourne les pages, à chaque fois, il y a quasiment... Bon, là, forcément, il y a un peu plus de couleurs. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de blanc sur les côtés, sur les bords. Enfin, il y a beaucoup de bords. Et ça m'a un peu déçue en termes de grosseur, parce qu'elle est quand même vachement grosse. Alors qu'au final, l'histoire, j'ai l'impression qu'elle vient à peine de débuter. Donc dedans, il y a 25 chapitres. Et très sincèrement, j'ai eu l'impression d'en lire un chapitre de roman, si vous voulez. Un ou deux, mais pas plus. Vraiment, l'histoire n'avance pas plus que ça. C'est mignon, j'aime beaucoup l'idée et comment c'est représenté. Enfin, il y a beaucoup de choses positives, mais il y en a aussi pas mal de négatives. Et c'est ce qui m'a un petit peu déçue dans celle-ci. Et aussi qu'elle soit énorme et si chère pour si peu d'histoires au final. Sachant que le tome 2 va être aussi cher avec autant de blanc, je pense, etc. Parce que, bah, évidemment, elle a marché. Donc la maison d'édition va continuer, ce qui est normal, je les comprends. Mais je réfléchis à la garder. Donc pour le moment, je pense que oui, parce qu'elle est magnifique et que je veux pas forcément m'en débarrasser tout de suite. Mais dans un avenir un peu lointain, je ne sais pas si elle aura une grande importance dans ma bibliothèque. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, mais pour moi, c'est vraiment une déception. Alors que vraiment, j'en attendais vraiment beaucoup de cette histoire. S'il vous plaît, me tapez pas pour ce que j'aime dire, c'était pas le but. Mais je comprends que vous ayez adoré, ce mythe est vraiment passionnant. Mais pour le coup, Lore Olympus n'a pas du tout matché avec moi. La 6ème question est donc ma plus grosse surprise de l'année 2022. Sans beaucoup d'étonnement, c'est Loveless, donc de Alice Oseman, édité chez Hachette Roman, qui a retenu mon attention. Je l'ai terminé là il y a moins d'une semaine, mais c'était tellement bien, c'était tellement juste dinguissime, j'ai adoré, c'était vraiment une énorme surprise. Je pensais apprécier ma lecture. Je pensais que ça allait être une très bonne lecture, mais voilà, pas plus que ça. Et en fait, c'est un coup de cœur, mais tellement gros, ça a laissé vraiment un impact dans ma vie que j'aurais pas pensé. Alors que pourtant, je suis pas forcément concernée par tout ce qui est écrit dedans, parce que ça parle de tout ce qui est de la sexualité, de la romantisme, en fait tout ce qui est de la communauté LGBTQIA+. Mais donc moi étant pas concernée, je pensais pas autant accrocher. Et en fait, c'était un coup de cœur intersidéral. Mais très clairement, je pense qu'il va rentrer dans mes tops pendant longtemps, puisque vraiment, il était magnifique. Il est tellement bien écrit, il est doux, il est frais. Enfin voilà, je pensais pas autant apprécier. Et pourtant, c'est une énorme surprise et je regrette absolument pas. Donc vraiment, si vous hésitez à le lire, mais qu'attendez-vous en fait? Vraiment, foncez. C'est juste une petite boule de douceur et une petite boule de bienveillance. Et vous ne ressortirez de cette lecture que bien en fait. Donc vraiment, vous ne pouvez que foncer. La 7ème question, qui est mon ou ma nouvelle autrice ou auteur favori donc de cette année 2022? Donc je ne sais pas en vérité qui est vraiment ma ou mon auteur favori. Enfin en soi j'en ai plusieurs en tête, mais pour certains c'est plus du côté de la personnalité, d'autres c'est plus parce que en fait c'est toute une même saga, comme par exemple Channel Messenger, je l'aurais bien tenté dedans. Mais c'est parce que j'aime juste Gardien de Cité Perdue à la folie et forcément je ne peux que l'aimer. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que cette petite dame-là pouvait vraiment rentrer dans mes auteurs favoris, puisque Heartstopper comme Loveless sont deux énormes coups de cœur et ils sont juste indétrônables en fait par rapport à d'autres auteurs, j'ai envie de dire. Et pourtant j'ai adoré Leigh Bardugo pourrait très bien rentrer dedans, puisque j'ai adoré Grisha. Enfin en tout cas le tome 1 pour le moment, parce que j'ai adoré Six of Crows. Je n'ai pas encore lu les autres romans, mais voilà. Mais vraiment je pense que c'est Alice Oseman en ce moment qui a la plus haute place dans mon petit cœur, puisque vraiment ces romans sont génialissimes. Et bah vu que Loveless je l'ai lu en 2022, ça rentrait parfaitement. À côté de ça, j'ai bien entendu plein d'autres auteurs ou autrices que j'aime énormément, comme par exemple Unlin Gorman et Maria Lino pour La nuit où les étoiles se sont éteintes et Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Je les aime énormément, elles sont adorables. Je les ai vues une fois et je vais les revoir vendredi 1er juillet, donc voilà, c'est vraiment deux jeunes femmes adorables que j'aime beaucoup en termes de personnalité et d'écriture aussi, puisque La nuit où le soleil ne s'est plus levé, non parce que La nuit où le soleil... C'est quoi le titre? La nuit où les étoiles. Parce que La nuit où les étoiles se sont éteintes a été vraiment un gros coup de cœur, mais de 2021. Donc voilà, mais voilà, elles en font aussi partie. Victoria Schwab, j'aime beaucoup aussi, puisque... en fait, c'est plus en termes d'elle et en termes de ce qu'elle produit, parce que c'est pas forcément des gros coups de cœur, ces romans. Galante n'en était pas un, par exemple. Mais en attendant, elle a un univers qui est tellement propre que
je trouve qu'elle est fascinante cette dame. Donc voilà, vous voyez un petit peu ma notion d'auteur favori, c'est un peu subjectif, mais voilà. Ensuite, la 8e question est un nouveau crush fictif. Alors c'était un petit peu compliqué puisque mon crush fictif de tous les temps, ça reste Kif de Gardien de Cité Perdue. Je sais pas pourquoi lui, il est juste indétrônable quoi, enfin c'est Kif, je l'adore, c'est comme ça, je peux pas dire je l'aime d'amour parce que je ressens pas forcément de sentiments pour lui, mais dans les histoires c'est vraiment ce personnage là avec qui je me sens grave attachée et je sais pas, c'est un petit peu comme un frère si vous voulez, enfin voilà, je vois plus mes personnages crush comme ça, je les vois plus comme des frères que je kiffe à fond, mais voilà, je suis pas amoureuse d'eux, faut pas pousser, enfin, c'est jamais, bref. Mais du coup, je n'ai pas voulu remettre Gardien de Cité Perdue parce que sinon je le mettrais à toutes les sauces et vous en auriez vraiment marre, même si c'est peut-être déjà le cas, mais anyway. J'ai donc sélectionné Gilbert Blythe dans Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Si j'ai choisi Gilbert, c'est parce que je l'adore dans la série Anne with an E, que j'ai regardé déjà 2-3 fois parce que j'aime tellement que c'est juste incroyable, je suis en train de la revoir donc bref, anyway. Et donc là j'ai lu cette année le tome 1, donc celui-ci, que j'ai absolument adoré. Et puis ce personnage est tellement mignon, avec Anne c'est tellement, voilà, tellement d'émotions, enfin bref, que vous dire que je l'adore en fait. Donc voilà, c'est vraiment un de mes personnages chouchous, ça peut être mon nouveau crush fictif si vous voulez. Donc voilà, je pourrais le rentrer dans cette petite case. La 9e question est ton personnage favori. C'était un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup que j'apprécie, mais je saurais pas forcément quel est mon personnage favori de tous les temps, à part Kif, bien entendu, que je mettrai à toutes les sauces, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, je voulais mettre aussi Nate de La nuit où les étoiles sont éteintes, ou de Le jour où le soleil ne s'est plus levé, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je n'ai pas pu le mettre, et donc l'autre je l'ai lu en 2021, donc c'était pas possible. J'ai sélectionné donc Kylian Aria, donc de La passeuse de mots, donc le tome 1, et du coup de toute la saga en fait, parce que c'est les personnages principaux, donc de Alric et Jennifer Twice, édité chez Hachette Roman. Si j'ai mis ces deux personnages là, et que je peux pas vraiment choisir pour l'un ou pour l'autre, parce que je les trouve extrêmement complémentaires, et qu'ils sont juste adorables, et leur façon de se taquiner, etc. etc. Enfin, il y a tellement de choses qui font que en fait c'est eux deux, et Arya et Kylian, vraiment je les aime trop, enfin c'est incroyable comment je peux pas forcément les dissocier, parce que bon, si je pense à Arya ça me fait penser à Game of Thrones, du coup c'est pour ça que je préfère aussi les associer comme ça. D'ailleurs les auteurs ont pensé à Game of Thrones pour les prénoms, ils s'en sont un petit peu inspirés. Bref, c'était une petite aparté, une petite fun fact si vous saviez pas. Et donc vraiment ces deux personnages là je les aime énormément, elle est juste douce, mais en même temps très talentueuse avec ses pouvoirs, etc. Il y a beaucoup de choses qui font que je l'apprécie. C'est une pâtissière aussi, elle aime lire, donc voilà, on est un petit peu proches toutes les deux, on aime la littérature, je crois que ça se voit. Bref. Et lui à côté de ça est beaucoup plus tenace, beaucoup plus rude et beaucoup plus dur, donc voilà, c'est un petit peu que des synonymes d'ailleurs, mais bon, c'était tout ça pour vous dire que je les trouve très complémentaires et que voilà, j'aime beaucoup ces deux personnages là. La 10e question est donc un livre qui t'a fait pleurer. Alors, vous le savez, je pleure assez facilement de base, et dans mes lectures, c'est limite pire, voilà. Et donc, le dernier qui m'a vraiment fait beaucoup pleurer et que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, c'est donc Anne de Green Gables, encore une fois, donc de Lucy Maud Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint l'Aventure, comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous faire le résumé, mais donc on va suivre une jeune fille, Anne, qui a de tresses aussi, d'ailleurs, j'avais pas fait exprès, qui est donc rousse et qui est orpheline. Elle a subi énormément de choses dans sa vie, puisque du coup elle a été en orphelinat, après elle a été dans une famille qui ne l'a pas forcément bien traitée, après le fait qu'elle soit rousse avec des taches de rousseur, etc., tout le monde l'a traitée de laide, etc., donc c'est pas très sympa, hein, soyons honnêtes. Et donc elle a beaucoup souffert, mais un jour elle va se faire recueillir, un peu par hasard, soyons honnêtes, par la famille Cuthbert, donc Marilla et Matthew, donc le frère et la sœur, qui voulait un garçon pour travailler dans la ferme avec Matthew, puisqu'ils commencent tous les deux à vieillir, et du coup ils avaient besoin un petit peu de main d'œuvre, si je puis dire. Sauf que la dame de l'orphelinat n'a pas très bien compris, et c'est donc Anne qui va débarquer. Et au début, en fait, ils voulaient la renvoyer, mais c'est un petit peu dur de faire ça quand même. Il faut être un peu sans cœur de renvoyer le gamin quand on veut pas de lui. Donc bref, et en fait, ils vont quand même décider de la garder, et ils vont vivre de grandes péripéties tous ensemble, parce que Anne,
un petit bout de femme totalement inattendu et qui fait beaucoup, pas de bêtises, enfin, c'est un petit peu quand même, mais qui fait beaucoup de choses et qui parfois, enfin voilà, elle est très marrante, elle est très imaginative et des fois même un peu trop, mais bon, c'est Anne, on l'adore et voilà. Que vous dire à part que ce livre est juste parfait en termes d'émotion, en termes de description, en termes de longueur ou pas du tout, parce qu'en fait, il y en a pas forcément, en termes de personnages, bref, ce livre est parfait sur tous les points. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai pleuré dans ce roman, ça serait très clairement vous spoiler, mais j'ai pleuré au moins à 2 reprises, une pour une chose très joyeuse, alors je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré, et une autre chose pour beaucoup plus triste, donc voilà. C'est pour ça que je ne pouvais mettre que celui-ci, puisque je crois que c'est vraiment celui-ci, autre que Gardien s'était perdu, qui m'a fait le plus pleurer ces derniers temps. Nous arrivons à l'avant-dernière question, donc la 11e, et c'est donc quel est mon plus beau livre qui a rejoint ma bibliothèque en ce début d'année. C'était un choix excessivement dur, puisqu'il y en a toute une panoplie, ils sont tous beaux, enfin c'était trop compliqué de choisir plutôt. Je voulais mettre Galante, je voulais mettre Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Bah du coup je l'ai pas encore reçu, donc il devait arriver aujourd'hui. Le livreur n'a même pas pris la peine de sonner, donc ça fait plaisir, bref. Après, il y a aussi tout ce qui est de Sexus, j'aurais pu très bien vous dire Nevernight, le tome 3. Mais bon, j'en ai trouvé un que je trouve vraiment particulièrement beau. C'est donc Vespertine donc de Margaret Rogerson, édité chez Big Bang. C'est celui-ci, je le trouve particulièrement beau par rapport aux autres, parce que bah déjà la couverture est sublime. Donc là, c'est tout doré, c'est tout brillant. Oh là, je suis absolument fan. Je sais pas, la couverture en elle-même est juste incroyable. Donc là le côté, enfin la tronche, et là le dos et tout, hop, c'est juste magnifique. Et il y a un jaspage bleu comme ça, donc c'est juste trop beau, enfin c'est juste magnifique. Et donc pareil à l'intérieur, quand on enlève la jaquette, hop, oh là là, mais il est juste d'une beauté ce roman, je ne sais que vous dire, enfin vous ne pouvez pas dire qu'il est pas beau, très clairement. Bref, voilà, donc pour moi, je pense que c'est celui-ci le plus beau des plus beaux des plus beaux, même s'ils le sont tous. Je dirais peut-être que c'est celui-ci qui a le plus convaincu mon petit cœur. Et enfin, la dernière question, c'est quel livre je dois absolument lire avant la fin 2022. Pour le coup, c'était hyper compliqué parce que je voulais absolument tous vous les mettre. Donc je voulais mettre Anne, le tome 2, je voulais vous mettre Gardien s'était perdu, le tome 6, je voulais vous mettre Shades of Shadows, le tome 2 que je voudrais reprendre, je voulais mettre Phobos, je voulais mettre La Passeuse de mots 2, La Passe Miroir tome 2, bref, tellement que en fait, j'ai dû faire un choix. Et j'en ai pris un qui était totalement hors de ceux que je sais que je lirai absolument dans ma vie. Parce que voilà, je sais qu'il m'attire énormément et que bah, cette attirance va pas partir du jour au lendemain. Alors que celui-ci, je sais qu'il m'attire énormément, et même quand je lirai le résumé 15 fois, bah forcément un jour je vais le lire. Mais en même temps, je voudrais pas trop le laisser traîner parce que j'ai quand même peur de plus forcément y penser et peut-être d'un jour de pas le lire et bah du coup de mettre un petit peu à la trappe alors que j'ai pas envie. C'est donc Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix, je sais pas comment ça se dit, édité chez les éditions Léa, donc en version Toc Toc. Il est juste magnifique aussi, j'aime vraiment beaucoup. Il y a Big Ben en plus, donc oh là là, il est trop beau. Donc je vais vous enlever la jaquette pour vous montrer, voilà. Je suis fan, c'est trop beau. Et donc c'est celui-ci, je veux absolument le lire, c'est parce que comme je vous le disais, j'ai peur un petit peu qu'il parte un petit peu dans les oubliettes de mes bouquins. Je ne pense pas très sincèrement parce que bah déjà les libraires et en plus de Londres, enfin c'est 2 trucs que j'adore et j'avoue j'adore les gauchers, je ne sais pas pourquoi, alors là faut pas me demander. Donc c'est vraiment 3 trucs que je kiffe par-dessus tout et il est juste sublime quoi, enfin je sais pas comment il pourrait passer à la trappe. Mais voilà, c'est vraiment un petit peu celui qui a retenu mon attention pour le coup et donc je pense que il y passera très bientôt. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fait de résumé pour les 2 derniers, mais donc tout est en description, donc n'hésitez pas parce que la vidéo durera beaucoup trop longtemps. Mais sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment, que vous en aurez appris un peu plus sur ma palle et mon début d'année livresque. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me mettre, je sais pas, un petit soleil, un petit truc, un petit emoji pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!